d'abord bien informer les femmes sur les conséquences de leur choix de carrière, les informer que si elles prennent des crédits temps, des temps partiels, elles vont subir des conséquences plus tard. Bien entendu, des choix politiques au niveau des communes, je crois que c'est très important. Nous terminons cette journée au mouvement réformateur. Nous avons eu un débat sur la situation des femmes avec la crise économique actuelle que nous connaissons. C'est un débat qui a été organisé par la présidente des femmes de la régionale de Bruxelles, Dominique Dufourny. C'était vraiment un débat tout à fait passionnant. Il y a eu beaucoup d'échanges et ce matin, il y avait également un colloque au Parlement francophone bruxellois où il y a eu beaucoup d'échanges entre justement les milieux associatifs de femmes et les parlementaires. Donc toute une série de manifestations. Je n'ai pas pu assister à toutes, mais Viviane, elle a été présente de l'aube jusqu'à présent. Ben, moi, ce matin, j'ai commencé avec la Bourse de Bruxelles où on a sonné la cloche à 9h. On l'a fait à Bruxelles comme on l'a fait à Amsterdam, à Lisbonne, à Londres. Et c'était donc très symbolique avec beaucoup de femmes chefs d'entreprise qui étaient présentes. C'était un moment très intéressant. Ensuite, j'ai rejoint effectivement Françoise au Parlement bruxellois où on a répondu aux demandes du mouvement associatif, de la coordination belge de la Marche mondiale. Évidemment, la lutte contre l'analphabétisme, qui touche plus particulièrement les femmes migrantes, les formations en langue et le développement des stages en entreprise. La lutte aussi contre le décrochage scolaire. Après ça, moi je suis partie comme présidente du Conseil des femmes sur le pont 5 de Lettres parce qu'on avait organisé une manifestation toute sur le pont qui s'inscrit aussi dans une action internationale puisque dans différentes villes du monde, des femmes se retrouvent sur le pont pour marquer leur solidarité avec les femmes qui souffrent dans le monde entier et pour combattre surtout les reculs dus à des fondamentalismes, dus aux conservateurs et aux intégristes qui tentent de faire reculer les droits, que ce soit les droits reproductifs et sexuels, que ce soit les libertés des femmes de manière plus générale. Dank u Sigrun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, pour vous dire qu'aujourd'hui, les droits des femmes, et vous le savez, sont de plus en plus soumis aux pressions de fondamentalisme réactionnaire, conservateur ou religieux. Ces mouvements sont devenus plus puissants au cours des 10 dernières années et aussi beaucoup plus visibles, plus agressifs, plus professionnels. En outre, ils disposent actuellement de larges moyens, mettent en œuvre des stratégies et acquièrent toujours plus d'influence dans les forums internationaux relatifs aux droits humains et en particulier aux droits des femmes. Nous sommes ici, le NVR, le CFFB et la Marche mondiale et vous tous pour dire notre solidarité avec les femmes du monde entier. Ensuite, cet après-midi, j'ai eu un grand moment de plaisir parce que donc, Bruno Delille avait accepté de financer un projet des 2 conseils des femmes, néerlandophones et francophones, qui a vu la réalisation de 6 clips de jeunes adolescentes de 16 à 18 ans qui ont donné leur vision de l'égalité homme-femme à travers ces morceaux, ces instants choisis. Et c'était vraiment très intéressant de voir comment ils arrivaient avec humour, parfois avec intelligence et spontanéité à faire face à ces stéréotypes sexistes, à ces clichés auxquels ils sont confrontés finalement à travers leur scolarité et à leur âge encore. Et c'était vraiment un moment très très intéressant. Et puis ça a été parsemé toute la journée de différentes interviews et débats. Et on a, comme l'a dit Françoise, terminé ce soir avec ces 4 femmes qui ont donné leur point de vue sur les conséquences de la crise économique, que ce soit sur la formation professionnelle comme Françoise, ou les inégalités salariales et les conséquences sur les pensions pour moi, mais aussi un témoignage de Dominique Leroy par rapport à sa vie de femme dans des milieux professionnels très compétitifs. Et puis Isabella Lenarducci qui, tout en optimisme et en couleur, a dressé le portrait de comment les femmes peuvent contribuer à modifier l'économie dans nos pays, en particulier en Belgique. Une longue journée, intéressante, passionnante, hein, engagée, voilà, militante.